Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. La bonne année, bien entendu. Écoutez, semaine un peu calme, mais bon, je pense que c'est les fêtes qui veulent ça. Quelles sont les nouvelles niveau crypto? C'est simple. Épisode habituel côté FTX. On a Sam Bankman qui continue d'être dans le déni, à nous dire je suis pas responsable de ci, je suis pas responsable de ça. Apparemment, la semaine prochaine, il va plaider coupable ou non coupable. On imagine qu'il va plaider non coupable, ce qui serait complètement fou. On dirait bien qu'il a envie de faire tomber des gens avec lui. Je sais pas trop quelle est la stratégie. On a quoi d'autre? On a des prix qui ne bougent absolument pas. Ça, c'est vraiment impressionnant. En ce moment, c'est pas volatile du tout. Je crois que c'est ça en fait qui plombe le moral de tout le monde, c'est quand il se passe rien. Mais j'aurais tendance à dire que c'est une période qui est plutôt bénéfique parce qu'au final, c'est en train de faire du nettoyage et on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent beaucoup plus bas, le BTC. Peut-être qu'on ira avec des mauvaises nouvelles, mais j'ai envie de dire, bon, pour le moment, pas d'excès à la vente. Donc, quelles sont les mauvaises nouvelles auxquelles on doit s'attendre? Comme d'hab, les trucs sur les stablecoins, quels qu'ils soient, Tether, USDC, est-ce qu'il va se passer des trucs? On a eu le FUD par rapport à Binance, pareil, le FUD Binance. Bon, ça faisait un peu peur, mais ça a l'air de s'être calmé. Je pense que ça va recommencer à bouger là en 2023. On digère encore les fêtes un petit peu, quelques jours, peut-être même quelques semaines. Ça va être la rentrée et tout le monde va être à fond. Là, les gens sont pas à fond en fait. Là, les gens ils sont en mode fête. Et je pense que ça se traduit sur les marchés. C'est calme. C'est calme. Côté altcoin, quand même, on a de la baisse qui continue. Solana qui en a pris plein la gueule, on va en parler d'ailleurs. Solana, tout le monde veut sa mort quasiment. T'as l'impression que c'est une blockchain qui a fait du mal aux gens. Des altcoins qui baissent, moi j'ai mes bacs qui baissent aussi, c'est un peu déprimant, mais... Les régulateurs des Bahamas détiennent 296 millions de FTX. Alors vous avez peut-être vu passer la news il y a quelques jours. Ils disaient avoir saisi 3,5 milliards de dollars d'actifs chez FTX. Donc on parle du régulateur des Bahamas bien entendu. Le problème c'est que la saisie elle s'est faite principalement en jeton FTT. Et que comme le jeton FTT il s'est pété la gueule, il leur reste que 167 millions de dollars à la valorisation actuelle. Potentiellement, le jeton va plus rien valoir, donc la saisie ne vaudra plus rien. Et donc au lieu d'avoir des fameux 3,5 milliards de dollars d'actifs de clients, ils se retrouvent avec des miettes. Donc là, pareil, catastrophique pour les clients. On imagine que ça va être la clientèle américaine qui va être valorisée, mais bon. Au final, de toutes les promesses d'usage de crypto du bull, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Ce constat fait froid dans le dos. Je pense que absolument rien n'a changé, la Gungun, mais c'est d'excellentes questions. La promesse de Bitcoin, c'est de faire du cash électronique. Ethereum, c'est de faire du computing décentralisé. Donc ça n'a pas bougé. Et ensuite, la promesse de beaucoup d'autres projets, c'est de faire du Ethereum en mieux. Mais bon, moi c'est ce que je répète tout le temps dans des meet-up crypto, ce que tu veux, c'est que hors Bitcoin, parce que Bitcoin vis-à-vis de la monnaie, c'est très clair, c'est très bien. Mais tout ce qui est computing, applicatif, etc., on fait des layer 1 de plus en plus puissants, des layer 2 de plus en plus puissants, on réduit les problématiques de scaling, de temps de réponse, etc. Mais on n'a que des applications de merde. Donc c'est ça le truc, c'est que hors spéculation, on utilise quoi aujourd'hui? Parce que pendant le bull run, on achetait des NFT, on faisait des trucs, on spéculait sur le futur, on se disait il va se passer quelque chose. Il va y avoir des métaverses, il va y avoir des machins, des trucs. Mais au final, il n'y a rien du tout qu'on utilise. On n'utilise pas de réseaux sociaux, de concurrents de YouTube, de concurrents de Twitch. On n'utilise pas. Donc, ne reste que la spéculation. Et comme côté DeFi, les gens, ils ont eu peur avec le crash de Luna et d'autres projets où dès que tu voyais un certain taux d'intérêt, tu te disais, bon, s'il y a un taux d'intérêt, c'est que ça génère de la valeur. Mais vu qu'on est en bear market, personne ne génère de valeur. Donc, s'il y a toujours un haut taux d'intérêt, c'est que c'est un Ponzi. Donc, les gens se barrent. Pour beaucoup, ne font pas travailler leur argent sur ces protocoles-là. Pour ce qui est des NFT, les NFT, c'est marrant. Moi, la techno NFT, j'y crois à mort. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais les grosses collections NFT, pareil, c'est full spécu. C'est-à-dire qu'on a le métaverse de Bored Ape Otherside. D'ailleurs, on a fait un article sur le sujet. Il n'est pas disponible au public. Donc, pour le moment, on spécule sur le futur, mais au présent, il se passe rien. Les Bored Ape, il y a des petits délires. Pendant longtemps, voilà, ils ont sorti les Bored Ape, puis les mutants, puis les kennels, puis les terrains pour le métaverse, etc., etc. En ce moment, c'est un peu silence radio. On en a déjà parlé avec Picsou. On devrait avoir du mouvement dans les prochaines semaines, donc tu peux spéculer là-dessus. Mais comme d'hab, c'est de la spéculation. C'est pas de l'utilisation. C'est que de la spéculation. Voilà. Ensuite, ces collections-là, j'avoue que je les connais pas. S'il y a Artblock qu'on a couvert, Invisible Friend, voilà, c'est des délires. C'est soit tu possèdes quelque chose et tu te dis, voilà, je possède une des premières collections à succès de l'histoire des crypto-monnaies. Soit je possède un avatar 3D qui potentiellement sera retravaillé dans un métaverse, etc. Mais aujourd'hui, on n'utilise pas ces métaverses. Pour moi, tout passe par l'usage et l'effet de réseau. Aujourd'hui, on n'utilise pas.
tout simplement. Et pour vous répondre un petit peu, je me disais, bah tiens, quelle est la différence entre ce bear market et le précédent que j'avais fait en 2018, 2019, 2020? Pour moi, il n'y en a pas. Il y a beaucoup plus de choses. On a vu beaucoup plus d'évolution, beaucoup plus d'adoption, mais ça reste de la pure spéculation. Il n'y a rien qu'on consomme, rien qu'on utilise. Donc moi, je veux bien build market, on est des builders, on build. Bah oui, ça build plein de protocoles DeFi pour spéculer, plein de collections NFT pour spéculer. Mais moi, j'aimerais bien soit des réseaux sociaux où on échange, soit des jeux où on s'amuse, pas partager des jetons qui montent et qui descendent. Et ça, c'est le problème en fait. Hein. C'est le problème à l'instant T, mais c'était le cas en bull run et c'est le cas en bear market. On a besoin de s'amuser. Personne n'utilise aucun métaverse. En vrai, c'est juste une hype parce qu'il n'y a aucun vrai métaverse qui est intéressant. C'est pas marrant, tu y vas pas. Si c'est marrant, tu y vas. Quoi d'autre? Bon, bah, comme je vous disais, SBF qui dément en boucle les accusations qui lui sont faites, notamment sur les fonds qui ont été déplacés récemment. Il dit qu'il n'est pas derrière les déplacements des fonds. Donc ça, affaire à suivre. Ah, des bonnes questions. Crois-tu vraiment à un nouveau bull ou bien tout le monde a compris que le monde d'applicatifs a fini le game? Alors, il n'y a pas de fin du game. Pour moi, il n'y a aucune différence entre ce bear market-là et le précédent. Un bear market, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, tu as les gens qui sont à fond la caisse en mode wag me. De toute façon, c'est l'avenir, etc. Ensuite, ça se calme. Les prix baissent ou sont stables. Dans les deux cas, ça casse les couilles à tout le monde. Et tu mets dehors les gens par épuisement. D'un autre côté, tu as toujours des gens qui build, des gens qui lèvent des fonds, etc. Des applicatifs, des nouveaux, on va en avoir. C'est juste que tout le monde va tout sortir en même temps. En fait, c'est toujours la même chose. C'est que t'as la phase de bear, tout le monde est dégoûté. Ensuite, t'as des nouveaux trucs qui sortent, qui commencent à chauffer les gens. T'as les prix qui montent, tout le monde s'excite. Tout le monde y va de son trait de Twitter, un coup de 15 000 tweets pour t'expliquer à quel point c'est incroyable. Tout le monde se branle dessus, alors que fondamentalement, ça passe pas aussi vite que l'excitation qu'il y a sur les marchés. Et ensuite, les gens bouffent de la crypto de manière boulimique, s'en épuisent et sont déçus en fait parce que ça va pas aussi vite que ce qu'ils voudraient. Mais ça, c'est la même chose avec tout, tu vois. Tu peux parler du marché des films, de la musique, jeux vidéo, ce que tu veux. Au bout d'un moment, t'as fait le tour et t'en voudrais plus, mais t'as pas. Et nous, ce qui nous excite beaucoup, c'est de base le mélange entre il se passe des choses, les prix ils montent, j'en parle avec des gens et les gens me répondent et sont à fond. Là, le problème, c'est que les gens, ils s'en battent les couilles. Moi, ce qui me déprime le plus personnellement, c'est pas que les prix bougent pas, c'est que tu peux parler de Fonda, tu peux parler de trucs, les gens s'en battent les couilles en fait. Les gens n'en ont rien à cirer parce que les prix montent pas. Ouais, les gens en ont rien à cirer de la tech, ils veulent gagner des sous. Après, moi, je kiffe gagner des sous. C'est pas le sujet. C'est juste que là, les gens, ils en ont plein le cul. Faudrait que les prix repartent pour que ça reparte. Donc d'ailleurs, on a Solana qui est passé en dessous des 10 $ l'unité. Sur l'article du Solana de Coin Academy, on vous a mis ce petit tableau des unlocks de tokens à revenir qu'on allait chercher sur Internet. Alors le tableau est intéressant parce que ce tableau nous montre que on va avoir des millions de sols qui vont partir d'ici quelques jours, qui vont être unlock, donc qui pourront être vendus sur le marché. Et jusqu'au mois de mars, c'est assez hardcore. Hein. Quelques centaines de milliers par là, 400 000, 500 000, 200 000, j'arrondis. 400 000 ici à mi-février, et on a un 3 millions de sols, puis 500 000, puis 166 000 début mars. Donc ça va potentiellement dumper sévère. Est-ce que les gens vont dumper? On va voir. Moi, plus ça descend le sol, plus j'ai envie de recharger. Hein. Je vous avoue que c'est tellement... En fait, c'est soit ça va à 0, soit ça fait un multiplicateur fois je sais pas combien de mon point de vue. Je n'ai jamais de rechargé de sol, hein, je tiens à vous préciser. Mais ouais, Solana, ça peut dumper encore très très fort. À très court terme. Après, ça commence à être sur un niveau de prix intéressant. 19e sur CoinMarketCap. À noter cependant, bien sûr, qu'il y a plusieurs données qui rentrent en main. Déjà, d'une part, c'est que malgré le fait qu'il ait baissé énormément, tu as toujours des gens qui sont en fois je sais pas combien dessus, si hold depuis le début, parce que je vous le dis à chaque fois, il y a des Solana qui ont été vendus à 4 centimes l'unité, 20 centimes l'unité, 22 centimes l'unité, 25 centimes l'unité et 22 centimes l'unité. Donc, il y a toujours des gens qui ont un multiplicateur de dingue. Hein. On a d'autres gens qui ont fait des deals plus tard, comme Amy l'a dit publiquement, qui a acheté autour de 17 ou 18 $ l'unité, donc il est en négatif par rapport à son investissement, mais lui, ses jetons seront débloqués en 2024. Le capital est censé avoir tourné, oui, bien sûr. Donc moi, personnellement, Solana, je mets pas la poubelle, ça changera pas, même à 5 $, même à 3 $. On verra. On a aussi ce petit tweet de Vitalik qui nous dit que certaines personnes intelligentes de son réseau lui disent qu'il existe une communauté de développeurs intelligents et sérieux sur Solana. Et maintenant que l'argent opportuniste est dégagé, la chaîne a un bel avenir. Difficile pour moi de le dire depuis l'extérieur, mais j'espère que la
communauté saura prospérer. Donc le message est sympa de sa part déjà. J'ai le même avis sur la question. Maintenant, en blockchain monolithique, on a de la concurrence. Je le sais. On a de la bonne concurrence. On a Avalanche. On a Cosmos, Aptos. Ça peut descendre à l'infini jusqu'au moment où il y aura un bottom acté. Quand ça repartira, même les pires projets reprendront de la capitalisation. Les bons projets en prendront un petit peu plus, mais tout repartira. Donc maintenant, la problématique, c'est toujours de se dire quand est-ce que je sors du marché, quand est-ce que je rentre. Il y a une part inéluctable de chance là-dedans. Bon, toujours sur le sujet de Solana, la TVL qui s'explose comme de nombreuses blockchains, mais c'est vrai qu'ils ont perdu énormément de place d'un point de vue DeFi, c'est impressionnant. S'ajoute à ça que la collection NFT qui était la plus grosse et qui faisait un petit peu l'originalité de Solana migre progressivement sur Ethereum et Polygon. Alors c'est pas une migration définitive, c'est que tu pourras bridger les jetons, enfin les NFT d'un côté comme de l'autre, mais en gros ils veulent plus rester exclusivement sur Solana pour la bonne survie du projet NFT, ce que je comprends totalement. Donc il y a deux projets, il y a le projet des Gods et le projet Youth. Des Gods c'est le projet original et Youth c'est un projet qu'ils ont sorti plus tard. Des Gods arrive sur Ethereum si j'ai bien compris et Youth ça arrive sur Polygon. Encore un coup dur pour Solana. J'espère vraiment pouvoir vous dire dans les prochaines semaines, c'est bon, il se passe des trucs, il y a plein de choses positives dans les médias. Le positif est pricé sur les marchés. C'est-à-dire que dès qu'il y a une news positive, les gens, ils achètent. Parce qu'en ce moment, que ce soit positif ou négatif, les gens, ils s'en battent les couilles. C'est ça le truc. Ils veulent pas faire de volume. En plus, c'est la période des fêtes. Donc j'espère que ça va bouger. Voilà, moi, j'espère juste ça. Allez, je vais vous laisser, moi, les gars. Passez une bonne soirée.